L'actualité du livre à la procure, c'est évidemment la floraison d'ouvrages autour du pape François. Et je voudrais signaler la très belle réactivité de l'édition française par rapport à cette page d'histoire au sein de l'Église catholique. Merci, mesdames et messieurs les éditeurs. Je commence donc par 3 livres du pape François, des écrits du pape François. C'est important d'aller à la source pour mieux le connaître. Et je vais commencer par ce livre d'entretien publié par les éditions Flammarion sous le titre « Je crois en l'homme ». C'est, comme beaucoup de livres d'entretien, un livre facile à lire, très alerte, très vivant, remarquablement mené, où l'on suit tout le parcours du futur pape. On commence évidemment par l'enfance, cette enfance où, dans cette famille d'origine italienne, en Argentine, il va avoir le goût du travail, et puis les grands moments qui jalonnent sa vie, avec cette confession de jeune qui va finalement être le moment où sa vocation va se révéler pleinement, et puis la maladie qui va lui coûter un poumon, et qui va le mettre vraiment en contact avec la souffrance. Et puis toute cette carrière ecclésiastique, à commencer par la Compagnie de Jésus, dont il sera provincial, et puis la carrière de prêtre, jusqu'à son poste d'archevêque de Buenos Aires, dans ce pays d'Argentine où il est confronté évidemment à la fois à la question sociale et à la question politique. On découvre un homme à la fois dur avec lui-même et doux avec les autres. Cela m'a beaucoup frappé. C'est en tout cas une très belle manière de rentrer en contact avec le pape François. Je crois en l'homme, chez Flammarion. Autre texte que je vous recommande vraiment chaleureusement de lire, c'est un texte publié par Magnificat qui s'appelle « Amour, service et humilité ». Il s'agit d'une retraite qui a été donnée il y a quelques années par le cardinal Bergoglio aux évêques espagnols. Alors ça ne s'adresse pas uniquement à des évêques, ni même à des prêtres, mais chaque laïc peut vraiment faire son miel de ce texte qui est formidable parce qu'il suit la trame des exercices spirituels de saint Ignace. Il s'agit de la quintessence de la spiritualité ignatienne et donc de la spiritualité du pape. On voit tous les grands thèmes, si vous voulez, de cette spiritualité, qui sont notamment le discernement, qui sont le choix entre Dieu et le diable, et bien évidemment le combat spirituel. C'est tout sauf un livre d'un catholicisme à l'eau de rose. C'est véritablement à la fois exigeant et rempli de miséricorde. Vraiment un livre à lire de toute urgence. Et puis un troisième livre d'écrits du pape, publié chez Paroles et Silence, sous le très beau titre « Seul l'amour nous sauvera ». C'est un recueil de textes assez disparates, mais dont l'unité finalement, comme l'a bien dit le cardinal 23, qui est le préfacier de cette édition, l'unité tient finalement à ce mélange entre une véritable exigence par rapport à lui-même, que montre toujours le cardinal Bergoglio dans ses discours, dans ses textes, et une tendresse vis-à-vis des autres, vis-à-vis du prochain, vis-à-vis du monde. C'est véritablement la marque du pape François que l'on retrouve dans ce livre. Alors il y a les livres du pape François et les livres sur le pape François. Je serai bref, mais je veux quand même signaler évidemment le livre de notre invité, Andrea Tornielli, François le pape des pauvres, publié chez Bayard donc pour l'édition française. C'est la biographie de référence, je n'en dirai pas plus, je laisse le soin à Jean-Marie de l'interviewer dans quelques instants. Et puis un livre chez Salvator, un petit livre dû au talentueux Michel Cole, François pape du Nouveau Monde. Ce n'est pas vraiment une biographie comme l'indique la couverture du livre, c'est plutôt un focus sur quel est ce personnage du pape François face aux défis de l'Église et du monde auquel il est maintenant confronté. Je vous souhaite de très belles lectures de printemps.